Salut à toi ambitieux et salut à toi ambitieuse. Bienvenue sur cette nouvelle capsule, une capsule Mindset. Le principe de cette capsule, c'est de te parler d'un état d'esprit à travers une situation que j'ai pu vivre à un moment. Que ce soit récemment, que ce soit il y a longtemps, bref. Te parler de ça et que tu me transmettes ton point de vue, ou en tout cas que je te transmette le mien, c'est déjà pas mal. Et aujourd'hui, on va parler d'une histoire que j'ai vécue récemment. Alors, lors d'un de mes derniers événements que j'ai pu faire, lors d'un coaching immobilier que j'ai fait, à la suite de celui-ci, j'ai décidé de me promener et profiter de Paris et de me promener un petit peu dans le quartier dans lequel j'étais. Et également de partir dans un snack pour y prendre une collation. Et dans ce snack, j'ai rencontré un jeune homme qu'on va appeler Pierre. D'ailleurs, Pierre, si tu regardes cette vidéo, merci à toi car tu m'as grave inspiré. J'ai échangé avec lui et on a commencé un petit peu à se raconter nos parcours et il m'a expliqué qu'il était actuellement en alternance dans ce snack, qui faisait un BEP, enfin c'est un bac pro plutôt vente, mais qu'il avait une passion à côté, une passion folle, c'était la musique. Et qu'il aimerait, en tout cas qu'il rêverait de pouvoir vivre de la musique. Et lors de nos échanges, il m'a également expliqué cette frustration qu'il pouvait avoir d'avoir l'impression de bosser beaucoup plus que les autres parce qu'il ne comptait plus les heures auxquelles il passait, à travailler, à être en studio, à écrire, à apprendre des nouvelles notes. Bref, il m'a dit « je travaille énormément ». Et ça me frustre un petit peu lorsque je vois des personnes sur le devant de la scène qui me donnent l'impression de travailler beaucoup moins que moi en fait. Et de là on est sorti cette histoire que je vais te raconter. C'est l'histoire de deux hommes. D'accord? Et tu vas comprendre le parallèle. Il y a Albert et Norbert, on va les appeler comme ça. Ces deux hommes vont tous les deux à la mine chaque matin. Albert, chaque matin, prend sa pioche, dit au revoir à sa femme et ses enfants. Il va à la mine, il travaille dur, il casse avec sa pioche tous les jours et dépense toute son énergie à casser et à casser des minéraux pour récupérer soit du charbon, soit de l'or, peu importe. À côté de ça, il y a Norbert. Norbert dit également au revoir à ses enfants et sa femme. Il va également à la pioche. À la mine, excuse-moi. Mais cette fois-ci, lui, sans sa pioche. Norbert gagne beaucoup plus qu'Albert. Pour la simple et bonne raison que Albert travaille dans la mine. Norbert possède la mine. Et là où je veux en venir, c'est que c'est pas parce que tu travailles dur que tu dois forcément gagner ou réussir plus que les autres. Selon moi, ce qui te permet de réussir dans ce que tu entreprends, c'est pas forcément de travailler dur, mais de travailler intelligemment. Et pour ça, je vais te redonner un autre exemple. C'est un exemple qui nous regroupe tous. Toi, je sais, qui regarde cette vidéo, tu es forcément passé par ce stade-là. Je suis certain parce que moi-même, je suis passé par ce stade-là également. On est tous à un moment de notre vie passé de l'état d'enfant, de bébé, d'adolescent, à jeune adulte ou adulte. Et donc du coup, durant cette période d'évolution, on a tous dû faire la même chose. C'est apprendre à marcher. Lorsque j'ai appris le nombre de fois qu'il fallait qu'un bébé tombe pour pouvoir apprendre à marcher, j'ai totalement halluciné. J'ai même envie de te dire que si moi, j'avais cet état de conscience que j'ai aujourd'hui en étant bébé et qu'on m'avait dit qu'il allait falloir que je tombe en moyenne 2000 fois avant d'apprendre à marcher, il y a de grandes chances que du haut de mes 30 ans, je continue à ramper à quatre pattes. Les raisons qui poussent à la réussite, selon moi, sont les suivantes. C'est le fait de ne pas compter ni les heures auxquelles tu travailles, ni le nombre d'échecs, ce qu'on appelle des échecs, que tu vas avoir pour pouvoir atteindre un but. C'est pas parce que tu travailles beaucoup que tu vas réussir. Tu vas réussir parce que tu ne comptes pas tes heures, que tu apprends de chacune de tes expériences, de ces échecs, et que à chacun des essais que tu fais, tu l'améliores de manière à ce que tu ne refasses pas la même erreur que tu as faite précédemment.
comme un enfant, comme toi, comme moi, qui avons appris à marcher et qui aujourd'hui, en tout cas je parle pour moi, je peux marcher avec une aisance totale sans avoir à faire attention du premier pas que je vais balancer avec le second. D'accord? En définitif, si je dois résumer cette histoire et cette expérience et cet échange que j'ai pu avoir avec Pierre, c'est que ambitieux, c'est bien de travailler. Et c'est encore mieux de travailler avec sa tête. Et ambitieux, c'est pas celui qui détient cette pépite d'or qui gagne le plus d'argent. C'est celui qui détient la mine d'or qui gagne le plus d'argent. J'espère que cette vidéo t'aura plu, car elle touche à sa fin. Si c'est le cas, partage-la à un grand nombre de personnes. À toutes ces personnes qui pensent qu'elles ont assez travaillé et que maintenant elles méritent de réussir. Et celles qui pensent qu'il n'y a pas besoin de travailler pour pouvoir réussir. Et d'ailleurs, tiens, donne-moi ton avis aussi. Quel est ton point de vue par rapport à ça? Entre-temps ambitieux, entre-temps ambitieuse, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, en fait, peu importe à quel moment tu regardes cette vidéo. Tout ce que je peux te dire, c'est de continuer à croire en toi et à te former. Bye.